Coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. On va aller voir ensemble votre quinzaine de février, donc du 15 au 28 février. On va aller faire le point sur le général, le pro et le sentimental. Ça fera écho à la vidéo du mois de février que je vous ai postée un petit peu avant. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et ça va forcément faire, je pense, écho ou peut-être, voilà, ça va vous faire un peu un état des lieux de la suite de cette vidéo-là. Donc bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Vous prenez ce qui va vous résonner, sinon vous poussez. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire et vous pouvez regarder votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Donc n'hésitez pas, ça peut compléter vos guidances, ça peut voire même plus vous parler, surtout si par exemple votre signe de naissance vous parle pas forcément sur cette vidéo. N'hésitez pas à les regarder parce que ça peut peut-être plus matcher, donc vraiment n'hésitez surtout pas. C'est à votre disposition, donc voilà. Et si vous avez besoin par contre d'une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous avez tout sous la vidéo, je vous ai mis le lien directement. Donc n'hésitez pas, en tout cas moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Allez, on y va, on regarde vos énergies. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous très très bien les scorpions. On va regarder ensemble ce que je vois. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux, les scorpions. Ça fait très, très plaisir à vous abonner, à être de plus en plus présents. Donc, merci infiniment de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Ça fait très, très chaud au cœur. Donc, merci, merci, merci. Allez, c'est parti, on y va. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, j'en ai trop. J'en aimerais une, s'il vous plaît. Non, deux. Alors, on va les prendre les deux et on va faire le, le conseil avec. On a écrit s'unifier. On vous dit, tu es comme un diamant, pas mal, avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée qu'elle soit, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Donc on vous dit que vous êtes une multitude de facettes. Toutes ces petites facettes vous fait que c'est vous, tout simplement. Il y a aussi plusieurs manières de se comporter, de montrer aussi un petit peu son identité, plusieurs facettes que vous avez aussi envie de tester dans votre vie, personnelle, voire privée, voire, professionnelle et on vous dit que toutes ces petites facettes font un tout, en fait et font quelque chose qui est considéré comme un diamant. Donc c'est pas anodin et c'est pas rien. On vous dit de donner. Alors, on vous dit: «Tu donnes beaucoup, mais voire beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que dont tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur». Donc, il y a vraiment cette possibilité de donner, mais tout en étant malgré tout j'entends en même temps, en fait, on me dit que il y a une suradaptation par moment de votre côté où vous essayez de jongler sur plusieurs facettes et en fait, on vous dit que peut-être à un moment donné aussi, il faut tout simplement revenir à soi, à sa propre identité et à accepter aussi toutes les facettes de votre identité. Et là, on vous dit peut-être vous avez eu, une tendance à la suradaptation ou à peut-être donner davantage aux autres et pas assez envers vous-même et du coup, aujourd'hui, on vous dit qu'il y a ce besoin de quand même prendre soin de vous-même pour vous sentir pleinement satisfait finalement. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Se laisser bercer. Allez, laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. On vous dit de vous laisser un petit peu porter tranquillement vers quelque chose de beaucoup plus doux sur cette quinzaine, les scorpions. Vous êtes moins dans le côté hem, en mode dur à cuire, quoi. Là, il y a une facette qui ressort beaucoup plus dans votre sensibilité
et c'est peut-être quelque chose aussi que vous allez peut-être montrer, une autre facette de votre personnalité. Souvent, les scorpions, on vous voit comme des rochers solides sans cœur. Des fois, il y en a qui souvent moi, j'entends: «Ah les scorpions, ouh là là». Et en fait, pas du tout, c'est juste de la protection et c'est vrai que vous avez une tendance à observer d'abord pour pouvoir voir où vous pouvez aller. Vous avez besoin de scanner votre entourage, scanner, là où vous êtes. Mais une fois que vous êtes en sécurité, ben, en fait, il y a aucun souci, en fait. Sauf qu'il y a des gens qui ont du mal à percevoir ça et peut-être que vous laissez aussi peut-être plus de sensibilité émaner sur cette quinzaine. Vous êtes moins dans l'envie d'être dans la rébellion, la révolution, le côté un petit peu, rigide de temps en temps que les gens peuvent, percevoir ou penser voir, parce que c'est pas forcément vrai. Alors on va aller voir, on va aller creuser. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un manque. Alors ça peut être un manque personnel, ça peut être un manque au niveau d'une personne aussi, j'entends. On a l'ange gardien et on a le retour. Alors il y a une personne qui vous manque particulièrement. Ça peut être quelqu'un qui vous veille, tout simplement. Une personne avec qui vous vous sentez unis, très connectés. Il y a des portes qui s'ouvrent vers vous et qui vous on me montre que vraiment il y a des possibilités. Ouais, la libération est la clé. Alors là, clairement, il y a des vous êtes en train de franchir des caps, hein, tout simplement, c'est évident. L'intuition, c'est quelque chose peut-être qui va vous parler. Ça peut être sur le côté intuitif, mais alors là, il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Vous vous laissez, porter et vous vous laissez, l'envie d'explorer aussi plusieurs facettes de votre vie. Vous avez beaucoup donné par contre pour quelqu'un, donc attention, parce que vous avez besoin que cette personne soit dans le même engagement que vous et il y a cette envie de pouvoir, penser à soi, de penser à un projet, une envie de d'être vraiment à fond dans votre, oui, dans votre travail, dans vos projets. Il y a vraiment cette envie de donner beaucoup, mais tout en étant quand même sur quelque chose de sain par contre, hein. Il y a des disputes, il y a des tensions, il y a quelque chose qui vous a blessé. Pour certains, il y a eu des disputes, des tensions. Tout le monde n'est pas en adéquation avec vous. Il peut y avoir quelque chose qui vient un petit peu vous heurter. On vous dit de prendre les choses avec beaucoup plus de tempérance finalement sur cette quinzaine, les scorpions. Il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent pour vous et ça peut compléter ou aider par rapport à un manque financier, un manque d'engagement. Vous vous libérez de tout ce qui est, tension, prise de tête, désaccord. Vous êtes au-dessus, vous êtes intuitif plus, plus. Et il y a aussi un besoin peut-être qu'il y a une communication qui doit avoir lieu. Vous l'appréhendez parce que vous avez peut-être peur que ça réveille des choses en vous ou que cette personne cherche à vous manipuler ou à vous faire mal. Vous êtes méfiant par rapport à une personne en face de vous avec qui il peut y avoir une communication. Mais j'ai l'impression que ça peut générer, des tensions. Ça peut être, avec des personnes avec qui vous travaillez, ça peut être dans votre cercle privé, amical, familial, amoureux. En tout cas, votre intuition, elle peut vraiment laissez-vous bercer par votre intuition, les scorpions. Ça va vous permettre d'obtenir, des bonnes choses. Alors on va aller creuser. Pour certains, il y a une envie d'être beaucoup plus connecté à son ange gardien, à ce monde spirituel. C'est quelque chose pour certains qui vous appelle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les scorpions, pour cette quinzaine de septembre, j'allais dire n'importe quoi, de février. Vous voyez la clé de nouveau. Là, il y a une libération par rapport à la maison. Il y a des petits tracas, il y a eu des petits soucis.
Il y a des petites choses que vous allez mettre en priorité, mais on vous dit clairement que vous allez avoir les bonnes clés pour ça. S'il y a quelque chose que vous devez débloquer par rapport à un projet ou autre, ça sera très, très favorable. Ouais, il y a eu des choses qui vous ont un petit peu, heu, tracassé. Il peut y avoir des démarches administratives aussi, hein, les scorpions. Il y a quelque chose, dans lequel, c'est un peu difficile ou, il y a quelque chose qui est ralenti ici. Vous avez envie d'apporter la paix. Il peut y avoir un papier qui vous apporte de l'abondance ou quelque chose que vous allez acter qui vous apporte, de la lumière et de l'abondance. Je sens que vous allez sortir d'une problématique, qui était peut-être un petit peu, comment dire? C'est comme si quelque chose aussi était pas assez, équilibré sur cette quinzaine, les scorpions. Je ressens que je ressens qu'il y a quelque chose qui vient vous contrarier là. Vous allez avoir un retour par rapport à un papier qui va vous permettre de sortir de cette contrariété, d'une phase qui est un peu compliquée, qui est un peu difficile. La croix, c'est le chagrin, c'est ce qu'on porte. C'est tout ce qui peut être un peu compliqué comme ça, c'est la croix à porter quoi, clairement. Et on vous dit qu'il y a quelques petits tracas, quelques petits soucis en fait, hein, dans ce que vous avez envie de concrétiser et cetera. Mais on vous dit d'être patient parce qu'il y a quelque chose qui va s'aligner. Ça va se libérer en fait et ça se fait avec beaucoup de douceur. Ça se débloque avec douceur. On est sur quelque chose de plus doux cette quinzaine, les scorpions. Parce que là, vous retrouvez du calme, de la tempérance. Là, ça vous parle aussi de quelqu'un d'expérimenté. C'est quelqu'un qui a du savoir et des connaissances aussi. Il y a quelqu'un de plus expérimenté, qui fait preuve de plus de responsabilité, qui prend plus les choses à cœur, qui fait preuve de détermination. Il peut y avoir aussi une problématique avec une personne qui a de l'ego, quelqu'un de contrôlant ou contrôlante. Donc vous, vous essayez de vous adapter, mais vous pouvez pas aller plus loin que ce que vous pouvez donner, hein, parce qu'à un moment donné, ça va finir par effectivement clasher et ça va pas le faire. Là, il y a un départ, il y a quelque chose à clarifier par rapport à quelque chose au niveau de l'administration. C'est important pour vous. Alors on va aller voir au niveau professionnel, du coup. Professionnel et financier, parce que les 2 se mêlent bien souvent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions, pour cette quinzaine de février? C'est parti. Alors, il y a quelque chose qui prend du temps et qui bloque un petit peu. Mais on vient vous dire, pas d'inquiétude. Vous prenez le temps d'explorer plein de choses et il y a une situation qui met du temps à se mettre en place. C'est une histoire de timing pour certains, c'est juste du timing. En plus, on a 3 fois Saturne. Donc on est vraiment sur une énergie où on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui demande de la structure, de la rigueur, du professionnalisme pour certains, quelqu'un qui soit dans comment dire ça? Dans quelqu'un qui soit bien organisé. On sent voilà, il y a cette énergie de Saturne qui montre la discipline, les responsabilités. Et là, il y a quelque chose qui prend un petit peu du temps. Vous avez l'impression que ça va rien donner ou que vous avez l'impression que vous faites peut-être quelque chose qui sert à rien ou ce que vous êtes en train de faire, vous n'en avez pas encore le retour. Pourtant, vous avez la grâce qui vous dit que, les choses vont se mettre en place, mais c'est compliqué. Alors peut-être pour certains, il y a un manque à gagner financier, il y a quelque chose qui est un peu, difficile, pénible. Ça peut être en lien aussi à ouais, ouais, derrière il y a la beauté, donc la méchanceté, les plaisirs et l'héritage, en dos de deck. Il y a, il y a une situation qui est un peu pénible,
qui vous demande vraiment de l'adaptation, de la suradaptation. Ça peut être en lien aussi à une personne qui a plusieurs facettes autour de vous ou qui a envie d'essayer plusieurs choses, plusieurs cordes à son arc, qui a plusieurs cordes à son arc. Et on vous dit peut-être, voilà, vous attendez le moment opportun pour pouvoir aussi faire certaines choses. Et pour d'autres, c'est en lien à une problématique peut-être de santé dans le sens où peut-être il y a quelque chose qui vous pousse à vous sentir en invalidité ou quelque chose par rapport à un arrêt. Je vois qu'il y a une pénibilité de reprise pour certains ou de s'adapter par rapport à un job. Et là, on vous dit qu'en plus, j'ai l'impression qu'on ne vient pas vous donner ou vous aider à justement sortir de cette pénibilité et cette problématique. Donc pour certains, vous allez clairement décider de d'acter quelque chose pour vous permettre finalement de passer à autre chose. Ici, il est question aussi de suivre ce que votre cœur va vous dicter. C'est un métier pour certains qui est vraiment une passion ou en tous les cas quelque chose qui résonne avec votre âme et avec votre cœur et vous avez vraiment envie d'y aller tout en douceur dans quelque chose qui vous parle énormément. Il y a une personne qui a du mal à avancer par contre, qui a vraiment une pénibilité. Alors ça peut être aussi dans votre financier où il peut y avoir un manque à gagner, quelque chose qui se met lentement en place, et cetera. Donc c'est un petit peu compliqué. Il peut y avoir un contrat, une signature qui vous fera plaisir, mais j'ai l'impression que forcément, si vous n'avez pas la jalousie, souvent vous avez la méchanceté, hein, les scorpions, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, vous êtes toujours un signe qui est très, très, piqué, très jalousé, c'est fou, mais c'est très, très souvent, malheureusement et j'ai l'impression que votre bonheur ne fera pas plaisir à tout le monde et bon après, vous avez on s'en fout, hein, clairement, mais il y a des personnes qui ne veulent pas de votre évolution et de votre bonheur. Et pour certains, il y a quelque chose qui est en lien avec un héritage ou avec une personne plus âgée, avec qui il va falloir crever l'abcès ou en tout cas voir qu'est-ce qui fait que il y a des personnes qui sont négatives autour de cette personne-là. Et vous ne laisserez pas les gens faire ce qu'ils veulent par rapport à ça, que ça soit la famille ou autre, je pense que vous allez mettre un frein aussi sur, quelque chose qui se trame, en fait. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental, familial, amical, on est un peu sur toutes les structures. Donc qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les scorpions? Ah, on parle de révolution. En plus, c'est votre énergie de scorpion. On parle de la punition. On vous parle d'un homme. Des festivités. Votre instinct encore de nouveau. Oh, fusionné. OK. En dos de deck, on a arrivée rapide avec le voyage avoisinant, protégé et les promesses. On vous parle d'une situation, là, c'est mignon parce que je sens qu'il y a un changement radical d'énergie au niveau sentimental, je trouve et on voit que quelque chose se précipite. Alors, est-ce que vous allez devoir prendre une décision, où il y a un cap de vie ensemble ou peut-être même un besoin peut-être de faire des projets ensemble? Je sens qu'en tout cas, vous vous sentez unis à une personne avec qui vous avez vraiment envie de faire évoluer les choses. Ça vous parle d'un déplacement, ça vous parle peut-être aussi d'un déménagement. En tous les cas, il y a une personne qui en tout cas dans la relation, je sens vraiment, un besoin de vous, j'entends vous serrer les coudes. Il y a vraiment vous êtes là l'un pour l'autre et peut-être qu'il y en a un des 2 qui passe par un cap un peu plus difficile ou un peu plus en repli, mais on vous dit qu'en discutant, en parlant, vous allez réussir à faire, à avancer les choses et sans aller dans l'affront, sans aller dans le clash, en fait. Ça va se faire beaucoup plus en douceur. Il y a une relation avec qui j'ai l'impression que tout le monde vous tourne le dos ou tout le monde, vous critique dans le dos pour certains, par rapport à votre, situation ou à votre relation. Mais vous, en fait, vous y croyez en cet amour et en fait, vous passez des caps importants. Vous protégez aussi beaucoup les personnes que vous aimez. Vous allez protéger vraiment la famille.
J'entends aussi que vous avez beaucoup d'instinct, hein, sur cette quinzaine. Écoutez énormément votre intuition. Votre intuition va vous faire voir certaines choses. Il y a quelqu'un qui vous a fait des promesses, vaines, clairement, vous saurez détecter que c'est une mauvaise personne ou que c'est quelqu'un qui vous ment et qui fabule beaucoup et qui vous dit ce que vous avez envie d'entendre, mais qui n'est pas, dans l'authenticité, vous voyez? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la tour, on vous parle du jugement, on vous parle du soleil. Allez, on vous parle d'un gros bouleversement qui arrive, mais comme une grande libération. Pour moi, vous sortez de cette punition-là. Vous sortez de ce blocage et de cette sanction. Pour certains, si vous étiez dans ces énergies, vraiment, vous allez passer à autre chose. En dos de deck, ouais, vous prenez les choses avec beaucoup plus de recul. Pour certains, vous prenez les choses avec beaucoup plus de recul. Et puis surtout, vous prenez des décisions. Et vous allez vraiment suivre votre intuition. Il y a vraiment ce côté, révolutionnaire chez vous et peut-être même vous allez apprendre une nouvelle facette de vous-même. Il y a un événement important pour vous les scorpions, peut-être dans cette quinzaine qui fait que vous allez rencontrer cette personne ou il va se passer un événement important pour vous à ce moment-là. Vous allez retrouver du soleil, vous retrouvez de l'abondance. Avec le 7 de pentacle, on est sur quelqu'un qui patiente, qui fait plein de petites choses pour pouvoir justement faire que ça fonctionne. Ça peut être en lien aussi à une vie de famille ou une famille recomposée. On voit qu'il y a eu du tracas, on voit qu'il y a des choses qui vous ont quand même, stressé, pris la tête et cetera. Mais on vous dit que sur cette quinzaine, il y a un élément percutant avec la tour qui vient, bouleverser les choses et qui arrive comme une forme de révolution. Ça peut être un coup de cœur, une nouvelle personne, un grand changement, quoi qu'il en soit, mais vous allez le sentir au niveau sentimental, pour le coup, on est sur des énergies qui vous ramènent du soleil, de l'union. Donc si c'est des séparations, ben c'est enfin ce qui va s'acter pour pouvoir, pour certains, clairement rencontrer quelqu'un d'autre. Pour d'autres, vous allez prendre une décision importante qui va vous permettre de vous recentrer sur vous-même parce que peut-être qu'aussi vous avez beaucoup donné à une personne, vous vous êtes senti accablé, puni et comme s'il n'y avait pas donnant-donnant et si vous étiez dans le tracas et les ennuis, à un moment donné, vous allez finir par trancher. Quoi qu'il en soit, on vous dit que derrière, il y aurait une belle rencontre parce que là, on vous parle de quelqu'un avec qui vous allez être très, très fortement connecté. Et pour les couples, j'ai l'impression que c'est des événements autour de vous aussi pour certains qui viennent un petit peu, prendre des décisions, des je j'ai un il y a un jugement, il y a quelque chose qui tombe comme ça, qui vous permet vraiment de pouvoir vous sentir, dans la capacité d'aller de l'avant et c'est peut-être une réalisation personnelle aussi que vous êtes en train de faire, qui fait que vous allez fusionner, vous allez vous unir à une personne avec qui vous vous sentez vraiment, très, très, très connecté, quoi. Donc c'est très, très joli. Donc voilà les scorpions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça fait toujours très plaisir. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez mon lien sous la vidéo de mon site, c'est avec plaisir. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, vous pouvez même la partager si ça peut aider d'autres personnes en tout cas. Et puis moi, je vous dis à très, très bientôt, et je vous dis à bientôt, oui, dans d'autres vidéos et surtout le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!